Bonjour à tous, je viens vers vous comme chaque année, en fin d'année, pour vous faire une rétrospective sur l'année qui vient de s'écouler, l'année 2020. Cette année extraordinaire que nous avons eue, en tout cas extraordinaire pour nous à l'Écran Handicap, puisque malgré les difficultés, nous avons pu proposer tout de même nos activités, nous avons pu continuer à faire vivre notre association et garder le lien social avec nos loulous et nos familles. Alors l'année 2020, il y a eu différentes choses qui ont été faites. Nous avons déjà eu deux assemblées générales, nous avons pu les tenir. Une assemblée générale extraordinaire dans laquelle nous avons dû voter pour des nouveaux statuts. Et une assemblée générale ordinaire pour laquelle nous avons voté bien sûr pour le bilan de l'année 2019 et nous avons procédé aux élections des membres du conseil d'administration. J'ai donc été élue, votre servante a été élue pour 4 ans en tant que présidente de l'association Les Rayons Handicap et j'ai 9 personnes à mes côtés, dont 6 loulous, 6 personnes en situation de handicap qui sont rentrées en tant que membres du conseil d'administration. Je suis très honorée de les avoir à mes côtés et je fais en sorte que chacun trouve sa place. Et bien sûr, les difficultés liées au Covid ne nous permettent pas de nous rencontrer comme on le souhaiterait pour la formation, pour travailler en amont sur des projets. Cette année, nous avons pu faire 2 rassemblements festifs. Un le 1er mars à l'ESAC, les ateliers de la coopération féminine, dans le 19e arrondissement. Et un à l'Écuche, le 18 octobre, avec un orchestre klezmer, donc à l'Écuche. Je remercie au passage Madame Laetitia Friedman, la directrice de l'ESAT, de la coopération féminine, et je remercie Monsieur Kadebdi qui nous a reçus encore une fois au centre communautaire de Paris, donc à la rue Lafayette. Nous avons fait 2 sorties, nous avons pu aller 2 fois au restaurant, une fois en Italie, donc chez Monsieur Ali Bouni, et une autre fois au restaurant Douillet à Montmartre. Nous avons pu faire, après ce restaurant à Montmartre, nous avons pu aller assister au concert de la joie à la Grande Synagogue de la Victoire. Je remercie Dorothy Katz-Benichou qui nous a reçus vraiment avec beaucoup de gentillesse. Nous avons été très 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 heureux, vraiment très touchés d'avoir été reçus et bien installés pour assister à ce concert. Voilà, c'est de la musique que les loups n'ont pas l'habitude d'écouter, et ça a été extraordinaire d'écouter, puisque nous on aime les initier à toutes sortes de cultures, et là ça a été pour le coup très très réussi. Voilà. Nous avons pu faire, Rivka Siksik et moi-même, Rivka qui est membre du conseil d'administration et qui m'épaule au niveau des projets, au niveau de la communication. Rivka m'a accompagnée au mois de mars, nous sommes allés à Toulouse rencontrer Monsieur Laurent Taïeb, qui est le représentant sur place du FSJU, du Fonds social juif unifié du Sud-Ouest. Voilà. Nous sommes allés le voir parce que nous prévoyons un partenariat pour des activités, des voyages ensemble, puisque le Fonds social juif unifié du Sud-Ouest a mis en place un groupe qui s'appelle Les Sourires du Cœur et qui propose des activités aux adultes en situation de handicap. Donc, tout simplement, on s'associe pour un partenariat, mais c'est vrai que l'épidémie nous a arrêté un petit peu dans notre élan, et du coup nous devions faire un week-end à Toulouse, ça ne s'est pas fait cette année, j'espère que nous pourrons le faire sur 2021. En février, nous avons fait un voyage extraordinaire qui nous a été offert par Taglit. Nous sommes partis 10 jours en Israël. C'est la Ravaya qui nous a organisé ce séjour, 10 jours merveilleux. Bien sûr, la Ravaya nous a organisé des activités adaptées à notre public. Nous avons pu emmener 22 personnes en situation de handicap, dont 4 en fauteuil, et 3 qui venaient justement de la région sud-ouest. Voilà, des sourires du cœur. Ce voyage nous a permis de mieux nous connaître, de nous surpasser. Que vous dire, ça a été génial. Nous avons pu d'ailleurs dans l'année faire des zooms avec toute l'équipe de la Ravaya et de Taglit. Nous avons fait des zooms, que ce soit pour Yom Ha'atzmaut, que ce soit pour Hanouka, ou même tout simplement pour le plaisir. On s'est retrouvés et donc on a été très heureux de se retrouver. Les Rayons Handicap a de nouveaux amis, des amis en Israël, voilà. Je crois qu'on a été un des 2 groupes qui ont pu faire Taglit en 2020. Voilà,
c'était en février, nous avons été le dernier groupe à avoir fait Taglit cette année, voilà. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Donc nous avons pu proposer des activités Zoom, beaucoup d'activités Zoom depuis le mois d'avril et on continue encore d'ailleurs, hein, on continue. Il y a eu toutes sortes, que ce soit des ateliers sportifs, culturels, des groupes de parole, des groupes de relaxation, des groupes de danse, de théâtre. Nous avons pu faire d'ailleurs un spectacle de théâtre. Nous avons pu pour la première fois élaborer un spectacle de théâtre qui s'appelle L'Oiseau Bleu. Et qu'est-ce que nous avons pu faire? Donc nous continuons nos activités Zoom. Nous avons pu offrir 8 tablettes à des loulous qui n'étaient pas équipés pour suivre les activités et puis pour s'occuper tout court, tout simplement. On leur apprend à utiliser Internet, à aller sur à YouTube, regarder des films, etc. pour pouvoir s'occuper, puisque nous avons encore des loulous qui sont confinés, qui n'ont pas du tout repris le travail, même après la reprise, qui n'ont pas repris leur travail car ils ont une santé fragile et donc qui n'ont pas repris le travail, qui sont encore à la maison tous les jours à ne rien faire. Donc voilà, nous avons fourni 8 tablettes, nous avons aussi fourni des forfaits Internet pour ceux qui étaient vraiment démunis, qui ne pouvaient pas se l'offrir. Nous avons augmenté notre accompagnement social. Jusqu'alors, on a accompagné de manière médicale, de manière individuelle aussi au niveau des soins, au niveau de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on emmenait avant des loulous chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, chez le barbier ou dans un magasin de vêtements pour apprendre à choisir des vêtements en fonction de sa morphologie et en fonction de son budget. Nous avons augmenté cet accompagnement social, puisqu'il a fallu accompagner des loulous chez des médecins, chez des nutritionnistes, chez des dermatologues également, puisqu'il y en a certains qui ont fait des crises de démangeaison, de psoriasis, etc. Nous avons aussi fourni un accompagnement financier pour des produits de soins pour la peau, etc. Nous avons dû fournir des colis adaptés, hein. C'était des colis en fonction de certaines commandes. C'était pas des colis type pour chaque loulou. Chaque loulou mange différemment, chaque loulou vit différemment. Et ben nous avons fourni, selon avec les diabètes, etc. et tout, nous avons fourni des colis à nos loulous bien spécifiques. Nous avons fourni par l'intermédiaire de l'association Paul Marère des repas cuisinés, que ce soit pour le week-end, que ce soit aussi pour la semaine, donc des repas quotidiens à certains loulous. Voilà, nous versions. C'est l'association Paul Marère qui s'occupait de prendre les commandes et de livrer nos loulous que nous leur avons confiés, et puis nous payons sur facture leurs prestations. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Ah oui, nous avons pu faire quelque chose aussi de formidable, c'était un des projets de l'Écran Handicap, c'est l'accompagnement professionnel, c'est-à-dire que nous avons pu rencontrer enfin les personnes pour nous aider dans ce domaine. Une femme qui s'appelle Valérie Namias et Laurence Moscovic qui s'occupe de former des loulous autistes, Asperger, de les former pour pouvoir ensuite les intégrer dans des grandes entreprises. Voilà. Donc ces 2 femmes s'occupent de ça. On a commencé avec une jeune fille déjà, et j'espère très très vite. Le souci de ça, c'est qu'il nous faut un budget formation qu'on n'avait pas prévu, effectivement, et c'est un gros budget, mais c'est très très utile, c'est très très important. Vous savez, on a des loulous qui ne font rien tous les jours, qui ne trouvent pas de place dans des établissements spécialisés pour X raisons. Et ces loulous pourraient être embauchés, pourraient travailler dans des entreprises avec un emploi, bien sûr, une embauche adaptée. Mais pour ça, il faut les former psychologiquement, il faut les former culturellement, il faut les former techniquement pour pouvoir intégrer une entreprise. Et voilà, ça c'est très important pour nous. Et donc je vais finir avec ça. Je ne voudrais pas parler de ce qui s'est passé de triste, bien sûr, parce qu'on a eu une triste nouvelle aussi, mais je ne voudrais pas m'arrêter là-dessus. Je préfère vous en parler en début 2021, puisque à l'Écran Handicap, et en tout cas moi, je ne garde jamais quelque chose de triste. En tout cas, il n'y a jamais, quand il y a eu un décès prématuré, je fais en sorte que ce décès veuille dire quelque chose. Tout comme les Chaim Handicap, vous savez, ça s'appelle les Chaim Handicap. Chaim, ça veut dire la vie. Mais avant tout, Chaim, c'était le prénom d'un de mes jeunes frères qui est décédé en avril 2013. Voilà. Il est décédé de manière brusque à l'âge de 44 ans. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Et donc, ce décès m'a beaucoup touchée, évidemment.
Et c'était en avril 2013 et j'ai commencé les activités en septembre 2013 et j'ai appelé donc l'association au nom de mon jeune frère. Parce que je pars du principe qu'une personne qui part comme ça, célibataire, etc., ça doit partir pour quelque chose. Voilà. C'est pas comme quand on perd un parent âgé, des grands-parents, etc. Là, c'est pour moi, il fallait que je tourne quelque chose qui m'a fait du mal, il fallait que je le tourne en positif. Et malheureusement, nous avons eu des décès à l'IREM Handicap et je vous en parlerai en 2021 puisqu'il y a 2 projets qui vont voir le jour en 2021 qui sont en rapport à nos 2 loulous qui sont décédés. Chana, dont c'est l'anniversaire de décès aujourd'hui, non demain, le 29 décembre, c'est l'anniversaire de décès de Chana Marcel, elle nous a quittés il y a 2 ans. Et nous avons eu Samuel qui nous a quittés fin juillet 2020. Voilà, pour ces 2 loulous qui nous ont quittés, il y a 2 projets qui vont être mis en route en 2021 en leur nom. Voilà. Donc je vous retrouve en 2021 pour vous souhaiter les bons vœux. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Ne réveillez pas trop, respectons les gestes barrières comme toujours. Et puis soyez en bonne santé, c'est le principal. C'est très important pour pouvoir avancer. Soyez heureux chaque jour. Voilà. Il n'y a pas de 1er janvier, le réveillon, c'est pas parce que c'est le premier jour de l'année qu'on doit être heureux, plus heureux ce jour-là. Chaque jour qu'on se lève, qu'on voit le jour, c'est un jour nouveau. Si c'est un jour nouveau, et donc ce sont des nouvelles perspectives, ce sont des nouvelles possibilités, ce sera un nouveau bonheur. Voilà. Et chaque petit bonheur doit vous inciter à créer des choses et à aller de l'avant. Voilà. En tout cas, moi, Carole Sixic, qu'on dit tempête, ouragan ou quoi, non. Je suis juste, je préfère être encore une locomotive. Derrière moi, j'ai des wagons qui ont un contenu extraordinaire et qui me semblent très légers. Voilà, donc j'avance. Comme je dis, j'ai mes ailes déployées. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent sur 2021 et qu'on a pu mettre en route cette année, sur lesquelles on a travaillé. Je vous annonce ça la semaine prochaine. À très bientôt.